Figurez-vous qu'il existe une théorie qui change énormément de choses. Une théorie à la fois très folle mais également très intéressante qui permet de lier, encore plus que vous ne le croyez, Tony Stark avec Kang le Conquérant. Et là, on ne parle pas simplement du voyage dans le temps comme lien et source d'une ressemblance, mais on parle surtout du fait que ces deux personnages se sont peut-être croisés et même qu'ils se connaissent. Notre cher Tony Stark ayant même été au courant de l'arrivée prochaine de Kang, ainsi que de l'existence d'autres mondes, l'existence du multivers. Bien, maintenant que j'ai retenu votre attention, eh bien nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration avec une belle vidéo théorie comme on les aime. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroSF et aujourd'hui, eh bien on parle de Kang, de Tony Stark et d'un lien secret. Bon visionnage. Tout a commencé après la sortie du film Avengers Endgame, et avec une simple phrase en apparence, mais qui cachait déjà à l'époque, d'après beaucoup de fans, un grand mystère ainsi qu'un grand événement à venir. Je cite, « Quand tu joues avec le temps, il a tendance à jouer avec toi en retour, ou à se jouer de toi en retour. » Bref, une phrase prononcée par Tony Stark à Steve Rogers juste avant le combat final du Endgame. Une phrase qui véritablement n'a aucun sens, surtout dite par Tony à un Steve qui à ce moment n'était pas encore devenu un voyageur temporel, chose qui ne débute qu'à la fin du film et où Steve devra voyager dans le temps pour rendre les pierres d'infinité dérobées plus tôt. Cette phrase, j'y voyais par exemple personnellement un lien avec le futur de Steve, et surtout un lien avec le fait que Tony Stark savait peut-être à l'avance que Steve allait devenir un voyageur temporel. Et c'est tout. La phrase vient alors faire office d'avertissement pour un Steve qui allait comprendre beaucoup plus tard le sens de cette phrase. Petit à petit, d'autres théories commencent à voir le jour, et cette phrase devenait un peu le porte-étendard d'une idée. Une idée qui avait poussé plusieurs explorateurs, dont moi, à y voir la confirmation d'une phase 4 sous l'étendard de la vengeance du temps. Car oui, ce n'était pas la première fois que le Marvel Cinematic Universe nous disait de faire attention quant au fait de jouer avec le temps, dans divers films comme Doctor Strange pour ne citer que lui. On était alors nombreux à penser à Kang, et j'en avais même déjà parlé un peu il y a très longtemps, car c'était logique. La menace du temps a toujours été symbolisée par l'arrivée de Kang, une théorie désormais confirmée puisqu'on sait qu'il est en route. Toutefois, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'en réalité, cette fameuse phrase était loin, très loin de nous avoir livré tous ses secrets, puisqu'en réalité, Tony Stark savait pour le voyage de Steve, mais également pour l'arrivée de Kang, qu'il aurait, tenez-vous bien, créé lui-même et rencontré personnellement. Commençons. Premièrement, assurons-nous d'une chose, c'est que de son côté, Nathaniel Richards, de son vrai nom, celui qui devient entre autres Kang ou celui qui demeure à la fin des temps, selon la timeline, connaît très bien Tony Stark, mieux encore qu'il a été inspiré par Tony et ses travaux, ce dernier lui ayant même voué une admiration toute particulière. Comme Tony Stark et des centaines d'années auparavant, celui qui demeure possède un outil sur sa main, un outil temporel grâce auquel il peut même préconfigurer des voyages temporels précis. Car oui, le pad de celui qui demeure est une version améliorée du GPS spatio-temporel de Tony Stark. Une création de Tony qui, elle aussi, pouvait, et bien avant la naissance de Nathaniel, permettre la navigation dans le temps, et comme par hasard, de pré-enregistrer des destinations. Comme on l'a très bien vu, puisqu'il suffit d'activer le GPS de Tony pour directement se rendre à un endroit préalablement enregistré, comme le New York de 2012 pour certains Avengers, ou encore Asgard pour d'autres. Il ne fallait ainsi pas entrer de coordonnées spécifiques sur le moment, mais seulement selon la personne et sa mission, activer le GPS de Tony. Ensuite, celui qui demeure, ou pour être plus précis, l'humain chercheur et scientifique qu'il était à l'époque, n'a pas été le premier à découvrir l'existence d'autres mondes. Je le soupçonne même d'avoir tout simplement poussé les recherches de Tony Stark plus loin, grâce à une technologie futuriste que Tony ne possédait pas encore. Et ça, on le découvre dans Wakanda Files, un livre canon au MCU qui fait office de dossier de Shuri, des dossiers dans lesquels figurent de nombreuses informations sur plusieurs personnes et leurs recherches. Shuri a ainsi mis la main sur une discussion cryptée entre Tony et Banner, discussion dans laquelle Tony informe Banner de quelques découvertes récentes faites sur son GPS spatio-temporel, indiquant qu'altérer les événements du passé ne pouvait jamais affecter la boucle continue, cependant cela pourrait créer des timelines divisées. Ah bah oui, clairement Tony Stark était très en avance sur son temps. Et justement, qu'est-ce qu'on découvre récemment via celui qui demeure dans la série Loki? Que d'une part, ce qu'appelle Tony
Tony, la boucle continue, existe bel et bien, et que c'est ainsi que celui qui demeure présente notre timeline, le fameux flux sacré, mais aussi que d'autres branches peuvent exister, faisant là encore écho aux timelines divisées dont parlait Tony Stark il y a de cela des centaines d'années, du point de vue de celui qui deviendra celui qui demeure. Ah bah oui, comme je le disais, Tony Stark était très en avance sur son temps. Et là, comment ne pas voir un lien évident entre les recherches de Tony Stark sur l'espace-temps, ainsi que les découvertes de celui qui deviendra entre autres Kang. Il ne manquerait plus qu'un petit élément sympa pour nous indiquer que Nathaniel était un fan de Tony, avait bien étudié ses travaux et avait surtout beaucoup de respect pour lui pour confirmer davantage tout cela. Et pour ça, quoi de mieux qu'un concept art de celui qui demeure, disponible sur Disney+ via le making-of de la série Loki, pour découvrir que celui qui demeure possède un casque d'Iron Man mis bien en valeur dans sa bibliothèque à la Citadelle, à la manière d'un grand historien qui possède la sculpture d'un grand homme qui l'a inspiré. D'ailleurs, pour info, Kang le Conquérant est dans les comics à la base un historien, et c'est bien plus tard qu'il deviendra un scientifique. Ici, le Marvel Cinematic Universe pourrait partir sur la même base, comme cela semble bien être le cas, et nous préciser que Nathaniel a été poussé à devenir scientifique et inventeur après avoir étudié l'histoire du 21e siècle et surtout après avoir mis la main sur les recherches de Tony Stark. Pour vous dire, il a tellement été inspiré par Tony que lui aussi utilise une intelligence artificielle qu'il appelle non pas Edis mais Miss Minute. Et c'est d'ailleurs pour cela, et oui, que les Avengers ont toujours eu besoin de gagner contre Thanos, de faire le braquage temporel. Autrement, Tony n'aurait jamais découvert le voyage dans le temps ni créé le GPS spatio-temporel, recherche et technologie nécessaires à ce que deviendra plus tard le futur de Nathaniel. Voilà pourquoi l'organisme TVA n'a jamais interféré dans le braquage temporel par exemple, puisque l'existence même de celui qui demeure n'aurait pas été la même. Il ne pourrait jamais avoir été celui qu'il est sans ces événements. Autrement dit, les Avengers, de leur côté, ont toujours eu le libre arbitre, car les événements auxquels ils sont liés sont nécessaires à l'arrivée de celui qui va brider le libre arbitre. Et oui, c'est bel et bien Tony Stark qui a donné naissance à celui qui devient Kang, celui qui demeure, bref, tous les futurs possibles de Nathaniel, et ça c'est beau. Ce qui m'amène du coup à la deuxième partie de la théorie dans la théorie, selon laquelle celui qui deviendra Kang, ou celui qui demeure, et Tony Stark se connaissent et se sont même peut-être rencontrés. Déjà, si ce dernier était bel et bien un admirateur des recherches de Tony, et qu'il pouvait comme par hasard voyager dans le temps, comment résister à l'envie d'aller visiter cet homme à son époque, pour le croiser, lui parler. Bref, ça semble logique pour tout le monde. Vous-même, si vous admirez quelqu'un qui n'est plus et que vous avez le pouvoir de voyager dans le temps, eh bien force est de constater que vous seriez tenté tôt ou tard d'aller visiter cette personne, même en cachette. Mais bon, disons-le, c'est certes logique, mais pas assez gros pour en faire une théorie assez solide. Maintenant, et si je vous disais que Tony Stark avait en réalité voyagé dans le temps en secret, et qu'il était peut-être celui qui avait été à l'initiative de la rencontre avec Nathaniel. Ah, là ça devient intéressant, et il faut bien suivre le développement des idées. Dans Avengers Endgame, durant le braquage temporel, Tony Stark et Steve décident d'aller chercher le Tesseract dans le passé, maintenant que Loki s'est échappé avec celui de 2012. Par contre, ils ont seulement de quoi faire un voyage chacun, à savoir aller dans le passé, mais pas de quoi revenir. C'est là qu'ils se mettent en quête, non pas seulement d'une temporalité où trouver le Tesseract est possible, mais là où ils peuvent également mettre la main sur des pim particules nécessaires à leur retour. Sauf que, et c'est là qu'un grand mystère débute, puisque Steve récupère non pas seulement 2 pim particules, de quoi retourner dans le futur avec Tony, mais bien 4 pim particules. Ce qui veut dire que 2 voyages de plus ont été possibles, en théorie. Ça n'a juste pas de sens d'en prendre plus qu'il ne faut, si ce n'est pour les utiliser. Mais enfin, on se doute que cela pouvait cacher quelque chose de la part de Marvel, autrement, en prendre 2 était suffisant, scénaristiquement parlant. Et c'est ainsi qu'est née cette théorie, qui stipule que Tony Stark aurait justement, une fois retourné avec les pierres et en pleine construction d'un gant de l'infini, le nouveau, qui aurait pris pas mal de temps, fait ce fameux voyage secret. D'ailleurs, on le voit que pas mal de temps s'est déroulé entre le retour des Avengers et le claquement de doigts de Hulk, ce qui est logique. Après la mission, Tony serait alors sans surprise retourné voir sa famille, etc. Bref, selon ces théories, dans la théorie, Tony Stark aurait utilisé les 2 pim particules restantes pour faire un voyage secret, un aller-retour. Un voyage à travers lequel il serait parti dans le futur. Oui, pour vérifier si les Avengers avaient bel et bien gagné contre Thanos. A noter que Steve avait besoin de plusieurs pim particules pour faire sa dernière mission, puisqu'il devait se rendre dans plusieurs temporalités, ce qui n'est pas un problème à la fin du Endgame, maintenant que
que Hank Pym est de retour et qu'il peut en fournir à souhait des Pym particules. Bref, une fois sa petite escapade dans le futur terminée, Tony Stark retourne ensuite dans notre présent, prêt à faire face à un futur qui, il le sait, sera positif. Ainsi vous l'aurez compris, le voyage dans le futur de Tony aurait très bien pu lui permettre de rencontrer Nathaniel, hypothétiquement parlant, ou du moins l'une de ses versions. Bref, quelque chose s'est passé durant ce voyage, quelque chose qui poussera Tony à dire à Steve que le temps allait se venger. Car oui, souvenez-vous, quand tu joues avec le temps, il a tendance à jouer avec toi en retour. Chose qui pourrait également confirmer le fait que Tony savait que Steve allait voyager dans le temps après la mort de Thanos. Bref, que s'est-il véritablement passé durant le voyage secret de Tony Stark? Eh bien, je pense qu'il faudra encore être patient, Kang le Conquérant va peut-être lui-même nous le révéler. En tout cas, une chose est sûre, je suis certain que Tony Stark et Steve Rogers, puisqu'il est lui aussi lié à tout ça, finiront par revenir tôt ou tard et dans un but bien précis. Car oui, j'ai oublié de le préciser, mais après la fameuse phrase « Quand tu joues avec le temps, il a tendance à jouer avec toi en retour », Tony ajoute à Steve « Et tu vas voir ». Comme si Tony savait ce à quoi Steve allait être confronté dans le futur, et là on ne peut clairement pas faire plus gros, surtout après les récentes révélations. Qui sait, on va peut-être en parler de ce fameux plan secret de retour prochainement à travers une autre vidéo. Mais d'ici là, on a quand même, je pense, assez exploré pour aujourd'hui. Très hâte d'avoir votre avis concernant cette grosse vidéo théorie, l'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Envie d'en savoir plus sur l'arrivée de Kang le Conquérant dans Avengers 5? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et venez me rejoindre sur Instagram. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.